Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les principales informations à développer dans ce journal. Le COSA abrite depuis ce vendredi les assises dans les départements du Mono et du Koufo sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. Les travaux sont présidés par le bureau de la représentation de la commission de l'UEMOA à Cotonou en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances. Et puis, meeting de la section locale au Bénin du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. La rencontre a connu la présence du président national du parti, Mohamed Bazoum, qui dévoile ainsi à ses militants les ambitions du PNDS pour les prochaines élections au Niger. L'énergie solaire, est-ce l'alternative face aux coupures répétées de l'énergie électrique? Nous sommes intéressés à la question en scrutant les toits des maisons de quelques quartiers de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Et de plus en plus, vous allez le constater, on y retrouve des panneaux solaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Voilà le bureau de représentation de la commission de l'UEMOA à Cotonou, en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances, organise donc depuis ce vendredi et ce jusqu'au 22 mai prochain ces assises dans les départements du Mono et du Koufo de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. Le lancement officiel a eu lieu à la mairie de Lokossa. L'objectif que poursuit ce bureau est que le partage d'expérience en matière d'application des réformes communautaires soit donc partagé. Voici le reportage de Geoffroy Messin et de Florent Denis. Les assises 2015 de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA se déroulent dans les départements du Mono et du Koufo. Lancée ce vendredi ici à l'hôtel de ville de Lokossa, elle vise le partage d'expériences en matière d'application des réformes communautaires. La session de formation sur la libre circulation des personnes et des biens est une grande aubaine pour les différents acteurs de développement ici rassemblés, car elle permettra à coup sûr aux participants de mieux connaître les dispositions prises pour faciliter le déplacement des populations et surtout l'exercice des activités commerciales et économiques. La rencontre est organisée par la représentation de la commission de l'UEMOA à Cotonou en collaboration avec le ministère de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation. Elle est à sa 4e édition. Ce que nous attendons donc des assises que nous organisons au cours de la semaine dans les 2 départements, c'est qu'elles vous permettent notamment de mieux comprendre et connaître les règles, pour voir également quelles sont dans l'ensemble des réformes, des projets mis en œuvre, comment vous aussi dans votre espace, dans votre environnement, vous pouvez tirer profit pour mieux organiser votre cadre de vie. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation d'intégration régionale qui a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar par 7 États que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Elle s'est élargie à 8 États membres depuis 1997 avec l'entrée de la Guinée-Bissau. Les présentes assises d'information initiées par les représentants résidents de l'UEMOA dans notre pays vient à juste titre, à l'instar de ce qui se fait déjà par le département des finances, contribue à éclairer davantage les différents acteurs socio-économiques sur cet important sujet. Après le COSA, les sessions d'information et d'échange sur les principaux chantiers et programmes de développement de l'UEMOA se dérouleront lundi à Plaroué, mardi à Dogbo, mercredi à Tiémé, jeudi à Comé et vendredi à Grand Popo. Après Matitengo, Parakou et Abomey, le ministre du Travail et de la Fonction publique a rendu visite ce vendredi à ses collaborateurs de l'OCOSA, notamment ceux des départements du Mono Koufo. 9 mois donc après sa prise de fonction, Aboubacar Yaya est allé prendre contact avec les agents des structures sous sa tutelle. Voici le reportage de Noureddin Moussa. Dans sa tournée de prise de contact et de séances de travail qui lui a conduit dans les départements du Mono et du Koufo, le ministre de la Fonction publique a rencontré successivement ce vendredi 15 mai à l'OCOSA les personnels de la Direction départementale du travail et de la Fonction publique, de la Caisse nationale de sécurité sociale, de la Caisse mutuelle de prévoyance sociale
et du Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ici à la DDT-FP Rail, face à une longue liste de doléances présentées par le représentant des agents et leurs responsables, Aboubakar Yaya promet améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs. Le maire de l'Okossa a bien voulu affecter à notre direction une parcelle pour abriter son siège. Et nous nourrissons le ferme espoir de voir le rêve devenir réalité. Je tiens à vous dire que pour le PTA de 2015, on a sélectionné le département de Mono-Koufou, dont nous allons construire la direction départementale du travail, de la fonction publique et de la réforme administrative. C'est prévu en 2016 qu'on puisse envoyer une voiture, un véhicule par direction départementale aussi. À la Caisse nationale de sécurité sociale, la rencontre est qualifiée d'une visite de courtoisie et de prise de contact. Je suis venu vous voir parce que c'est normal qu'après ma prise de fonction que je me rende ici pour voir mes collaborateurs. C'est l'objet de ma visite, c'est une prise de contact. Je viendrai au moins une fois tous les 2 mois. Donc je ne suis pas là pour régler un problème particulier qui est pour de doléances. Aboubakar Yaya s'est ensuite rendu dans les locaux de la CMPS et du FODEFK. Les doléances recensées seront étudiées à partir de la semaine prochaine avec les cadres du ministère, a déclaré Aboubakar Yaya. L'accent est beaucoup plus sur les infrastructures. Si ce n'est pas la location, c'est des bâtiments délabrés dont nous allons essayer de voir avec les responsables concernés ce qu'il faut faire. Cette tournée à travers le pays, entamée depuis le début de la semaine, permettra au ministre de la fonction publique de s'imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs. Ils étaient plus de 300 délégués de la section Bénin du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme à prendre part à l'Assemblée générale extraordinaire du PNDS au siège du parti à Cotonou. Les assises ont été présidées par le président national du parti, Mohamed Bazoum. La rentrée est donc consacrée au bilan et actions politiques à mener dans les mois à venir. Voici le reportage de Idriss Obokari et de Henri Gantier. Les militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, section du Bénin, en Assemblée générale extraordinaire ce samedi 16 mai 2015. C'est une rencontre initiée pour évaluer le parcours de la section Bénin du parti et envisager les perspectives. Pour le secrétaire général du bureau exécutif, le PNDS est bien présent au Bénin. Aujourd'hui, on peut affirmer avec force que le Bénin constitue un grand fief pour le PNDS à l'extérieur et la section sollicite votre soutien pour son expansion continue en termes de nuances et pour un impact réel sur le vote de nos concitoyens au Niger. Camarade président, nous tenons à souligner que la grande masse des militants et sympathisants dont regorge le PNDS au Bénin manque des documents de l'état civil. C'est pourquoi nous sollicitons votre implication personnelle pour l'organisation des audiences foraines afin de prendre en compte cette préoccupation avant le recensement électoral annoncé pour bientôt au niveau de la diaspora. Les travaux de l'Assemblée générale se sont déroulés sous la supervision du président national du parti. Le bureau exécutif de la section Bénin rappelle les réalisations du président de la République du Niger au profit de tous les Nigériens vivant au pays, comme de la diaspora. La construction des hôpitaux et des centres de santé, la construction des infrastructures, la création de milliers d'emplois nouveaux et le recrutement des jeunes diplômés à la fonction publique, sans oublier les importants investissements pour booster l'économie, garantir la sécurité, la paix et la stabilité au Niger, la mise en œuvre de l'initiative troisième, pour ne citer que cela. Aussi, grâce à une diplomatie clairvoyante et dynamique que vous avez su imprimer, camarade président, notre pays a retrouvé sa place dans le Conseil des Nations. Une diplomatie qui œuvre pour la paix et le dialogue entre les peuples. La preuve en est que les Nigériens vivant au Bénin le font avec leurs frères béninois avec une symbiose parfaite. La tenue de cette Assemblée générale extraordinaire débouche sur un meeting de tous les militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme ce dimanche au Hall des Arts de Cotonou. Et juste
Justement, la structure locale de ce parti, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, a donc tenu ce dimanche même au Hall des Arts de Cotonou un grand meeting. La rencontre a connu également la présence du président national du parti, Mohamed Bazoum, qui dévoile également à ses militants les ambitions du PNDS pour les prochaines élections dans son pays. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, faut-il le rappeler, est un parti de la mouvance présidentielle au Niger. Retour sur le temps fort de ce géant meeting avec Idriss Oubokari et Henri Ganti. Venus de tous les quartiers de Cotonou, leur ville d'accueil, les militantes et militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme ont pris rendez-vous ici au Hall des Arts de Cotonou pour une rencontre politique. C'est une réponse à l'appel du président national de leur parti. Ce grand rassemblement est la phase préparatoire des deux échéances électorales qui attendent le Niger en 2016, la présidentielle et les législatives. Et en ce qui concerne l'élection des députés, ces sièges sont réservés aux Nigériens de la diaspora et le PNDC se met déjà en ordre de bataille. Ma conviction est que si nous trouvons la formule d'un travail en équipe cohérent, qui intègre les anciens et les nouveaux, aucun parti ne pourra faire face au PNDS Tareya ici au Bénin. Et mon travail à moi, c'est de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Et je voudrais vous dire que je vais m'investir de toute mon énergie pour que cela se réalise. Mohamed Bazoum est actuellement ministre d'État dans le gouvernement nigérien et au nom du peuple du Niger, il a salué la relation de grande amitié et de solidarité qui existe entre le Bénin et son pays. Une coopération qui sera davantage renforcée par les chefs d'État des deux nations. Le président Issoufou et le président Boni entendent développer un axe solide d'une relation à nul autre comparable entre nos deux pays. Et le grand projet du président Issoufou, c'est le projet du chemin de fer Cotonou-Niamey. C'était tout simplement un rêve, mais le président Issoufou s'est obstiné et il a eu gain de cause. Aujourd'hui, c'est un projet qui est en train d'être exécuté et le chemin de fer, je puis vous le dire, mes chers amis, va renforcer considérablement la relation entre le Bénin et le Niger. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme se réclame premier parti implanté à Cotonou. Après ce meeting, le bureau de la section Bénin sera élargi et ses différents démembrements renforcés. La machine de 2016 est ainsi mise en branle. Libérez le passage. Komi Kouché, ministre de l'économie et des finances, n'est pris dans aucun dossier. Ainsi s'exprimait le ministre en ce qui concerne le dossier de malversation qui divise les Pays-Bas et le Bénin dans le secteur de l'eau. C'était ce samedi à la sortie de la cérémonie d'installation des nouveaux députés. Après avoir dit sa fierté de faire partie de la 7e législature, le ministre député a répondu aux attaques contre sa personne. Suivez plutôt. Moi, d'un écolier qui va à l'école pour la toute première fois, je vous dirais que mes premiers sentiments sont des sentiments d'émotion. Vous savez que l'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie. Et donc, je remercie Dieu qui a permis que, en plus de ce qui m'a permis déjà d'avoir comme parcours professionnel dans ma vie, que je puisse être en train de faire une expérience parlementaire que je débute ce matin. Et donc c'est une expression de défi, je le répète, mais une impression aussi de devoir vis-à-vis de la République. Komi Kouché, ministre de l'économie et des finances, n'est pris dans aucun dossier. Ici, mon problème a été d'aller expliquer ce que le gouvernement a pris comme mesure. Et pour un État responsable, il ne pouvait pas avoir
un problème de cette importance avec un partenaire, le Pays-Bas, que je remercie, et qui fait beaucoup dans le domaine de l'eau, qui touche bien évidemment à un des points les plus sensibles des objectifs du millénaire pour le développement, sans que le gouvernement ne sorte pour aller rassurer les partenaires et rassurer les populations qui sont bénéficiaires de ces interventions-là, de ce qui a été pris comme décision par le chef de l'État. C'est ce que j'avais annoncé. Il y a eu des interprétations de mots. À cette sortie-là, je disais que, grosso modo, mon intention, je rassurais les populations sur le fait que la mesure prise par les Pays-Bas n'était pas une mesure définitive et qu'il convenait que le gouvernement béninois remplisse un certain nombre de conditions pour que la coopération reprenne. Ça a été mal interprété. M. Koutié est venu dire que la coopération néerlandaise n'a pas suspendu et tout ça. Bref, entre l'ambassade des Pays-Bas et nous sommes véritablement compris. Ceux qui pensent qu'on peut trouver M. Koutié dans un dossier de ce genre, je pense que partout où ils peuvent me trouver, en tout cas là où ils peuvent me trouver, c'est partout sauf des dossiers de malversation. Autre réaction toujours sur ce même dossier, c'est celle du député Barthélémy Kassa qui, après avoir donné ses premières impressions ce samedi sur sa première entrée à l'hémicycle, il saisit dans cette occasion pour se prononcer sur le sujet concernant le détournement des fonds alloués pour l'installation des forages d'eau. Le député Barthélémy Kassa, désormais ancien ministre, appelle à la retenue. Lorsqu'on vous situe, on dit que c'est un coordonnateur, vous pensez qu'un ministre peut descendre en bas pour aller gérer un projet à la place d'un coordonnateur. Il faut être grand d'esprit. Il faut être grand d'esprit. Nous devons refuser de nous faire gouverner par la rue. Nous devons refuser ça, c'est très dangereux. Si vous n'essayez pas de corriger et de dire exactement ce que les textes doivent dire, nos comportements doivent respecter les textes, c'est très important. C'est très important. Chacun d'entre nous est appelé à diriger ce pays. Vous là, vous serez ministre demain, je prie pour vous. Je prie pour vous. Voilà pourquoi il y a des bornes qu'il ne faut pas dépasser. Parce que vous avez l'intention de vilipender X ou Y, vous avez manifesté votre jalousie, vous manifestez votre haine exacerbée. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, parce qu'il s'agit de notre pays. Alors, la coordination communale des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE de Zanyanado remercie ses électeurs après la victoire de leur leader charismatique, l'honorable Akhenaton. C'était au cours d'un meeting organisé à la Maison des Peuples des jeunes de la localité que les responsables de cette coordination ont félicité les militants de ce regroupement politique. Ils ont dénoncé par ailleurs la récupération de leur victoire par certains partisans qui ont œuvré pour leur échec. Félicité Soupi, Georges Vodouin. Ils refusent de se faire voler leur victoire chèrement acquise à l'issue des élections législatives d'avril dernier. Les membres de la coordination des forces Cori pour un Bénin émergent de la commune de Zanyanado, avec à leur tête le maire Symphorien Missegbetié, entendent dénoncer les mauvais comportements de certaines personnes insoupçonnables à la veille des élections et qui s'arrogent aujourd'hui la paternité de la victoire des FCBE à Zanyanado. Nous venons par la présente déclaration dénoncer ouvertement les usurpateurs de notre brillante victoire aux dernières élections législatives d'avril 2015, qui en effet ont œuvré à ce que la barque chavire, mais qui aujourd'hui se disent précurseurs de ce succès éclatant. À cet effet, il faut remercier également le leader charismatique, le bulldozer, l'artisan sans qui cette victoire n'aurait pas été possible. Nous voulons nommer son excellence honorable Akhenaton. Selon Symphorien Missegbetié, maire de la commune de Zanyanado, il s'agit des partisans de la liste FCBE, mais qui ont tout fait pour démobiliser les militants en vue de faire échouer les candidats en lice. Nous avons remporté la victoire, certes, elle est écrasante au niveau des Zanyanado ici. Les preuves sont là, imminentes. Nous avions voulu jouer la seconde partie du match avant de fêter la victoire. Mais il semblerait que des ingénieurs de travaux finis, des colonels, des généraux, des batailles gagnées, des voleurs de victoire s'arrogent la paternité
du travail que vous avez eu à faire ici à Zanyanado. Ces militants et militantes FCBE venus des différentes localités de la commune de Zanyanado, fiers de leur victoire, affirment rééditer l'exploit lors des élections municipales, communales et locales prochaines afin de confirmer leur union avec le chef de l'État, Dr Boniaï. Un nouvel ouvrage dans les librairies, son auteur Innocent Pia revient sur la question de la démocratie en Afrique et notamment sur la nécessité ou non de l'alternance au sommet de l'État. Le lancement de l'ouvrage a eu lieu ce samedi à Cotonou. Voici le reportage de Berger de Radio de Tanguy Agoy. Le livre pose dans son esprit une question simple. Faut-il forcément opter pour l'alternance au pouvoir telle que l'exige la démocratie importée et imposée aux pays africains? L'auteur répond d'emblée par la négative et fait porter la justification de son argumentaire par l'acteur nouveau qu'il invente et qu'il baptise l'acteur politico-économique intelligent. C'est cet acteur économico-politique qui regarde les facteurs de stabilité, de paix dans son pays et qui détermine en fonction de ces facteurs-là s'il importe contre de procéder à une alternance au sommet de l'État pour que la démocratie ne devienne pas un jeu de démocratisme. L'idée tire son exemple du chaos qui a suivi la chute à l'improviste de leaders politiques africains ces dernières années. Les cas de la Libye avec le colonel Kadhafi, de l'Égypte d'Hosni Moubarak ou de la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo sont évoqués. Et cette position provoque, comme on peut bien s'en douter, la polémique au sein de l'élite africaine. Mais dans le même temps, l'idée fait aussi ses premiers adeptes qui tentent déjà de le doter d'une pertinence évidente. Le bon sens dans cet ouvrage est expliqué comme une vertu de la démocratie à l'africaine. C'est un livre qui a l'avantage de poser les vrais problèmes. Le problème de notre démocratie. La démocratie en Afrique. Le problème du système politique que nous avons librement copié chez les autres. Sur cet chapitre, l'auteur était sa position, explique que l'Afrique avait aussi sa démocratie avant celle qui lui a été importée, qu'il est important de retrouver. C'est une question de bon sens, justifie-t-il. Et comme pour acclamer la démonstration, l'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema Mbazongo le fait docteur honoris causa. Et vous savez, notre université est à la croisée aussi des chemins pour le développement. Et nous voulons faire de notre université un pôle international, un pôle panafricain qui permet de repérer les Africains qui désirent faire quelque chose pour l'Afrique. Par cette décoration aussi, l'université veut créer un département des sciences politiques, option paix et prévention des conflits en Afrique en son sein. C'est pour participer, comme sa ligne directrice l'exige, à l'émancipation d'une nouvelle Afrique, celle qui célèbre ses fils et leurs idées pour sa prospérité. Les Béninois explorent d'autres sources d'énergie pour compenser les coupures d'électricité. Les Béninois font donc recours à de petits panneaux solaires livrés parfois avec des lampes aux abords des voies. Les plus nantis, eux, se font installer de géantes plaques photovoltaïques sur le toit de leur maison pour une indépendance énergétique. Faisons un tour dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour voir ce qu'il en est de ces produits. Comment fonctionne-t-il? La garantie est-elle toujours au rendez-vous? Élément de réponse dans ce élément signé Berger de Radio et Reganti. On les retrouve en grandeur nature sur le fait des maisons. Ils existent également en miniature chez les vendeurs autochtones comme étrangers installés aux abords des voies. Les panneaux solaires envahissent peu à peu Cotonou. Ils sont parfois livrés avec des accessoires et des appareils électroménagers d'une commodité concurrentielle. C'est un kit qui est doté d'une ampoule qui peut recharger aussi votre portable. Si vous allez sur la batterie, ça peut. La batterie est déjà incorporée. Vous êtes à combien? 15 000. On a mis pas le mois en bas ici. Déjà en bas. 15 000. Et ça peut faire, quand ça a pris la charge là, ça fait combien de temps? Donc si c'est bien chargé, là au moins ça peut garder pendant 6 heures de temps. 6 heures. Quand il y a soleil là, ça va se charger lui-même. Il n'y a pas à faire d'essence et de quelque chose là. Donc le seul problème est que pendant la période pluvieuse, ça ne fonctionne pas comme
la saison sèche. De par leur texture et la complexité de leur agencement, les systèmes d'éclairage photovoltaïque nécessitent une installation et une maintenance méticuleuse. Les dispositifs d'allumage varient d'un fournisseur à un autre. La dextérité est requise, mais elle fait bien de fois défaut. Et quand les clients viennent à nous, c'est souvent des petits kits d'éclairage qu'ils ont achetés au bord de la voie. On ne sait pas d'abord combien de temps ça fait à l'usine sur les étalages avant de tomber dans la main de ces fournisseurs ambulants. Et ils finissent par acheter. C'est le point de vue autonomie. Quand ils prennent un petit kit qui leur donne 6 à 8 heures à l'achat, tout de suite on sent que les semaines qui suivent, l'autonomie chute. C'est-à-dire que ça faisait 6 heures les premiers jours et quelques jours après, une semaine, 2 semaines, on sent que c'est 2 heures et ça finit par diminuer à en avoir plus d'énergie. Oui, vous voyez, bon, vous savez, en toute chose, il a toujours la meilleure qualité et aussi la mauvaise qualité. Bon, les babas, ils ne sont pas des techniciens, ça c'est un. C'est des gens qui n'ont pas fait des formations. Donc ils s'en vont, ils achètent ce qu'ils trouvent sur le marché et ils ramènent. Ouais, c'est ça. Bon, on ne peut pas dire que tout ce qu'ils vendent est de mauvaise qualité. Parce que parfois, on voit qu'ils ont des panneaux qui sont de bonne qualité. Et pourtant, à l'achat, certains clients se montrent très méfiants. Ils font même preuve d'une curiosité prononcée. C'est souvent un petit débat qui s'instaure entre l'acheteur et le vendeur. Ce qu'on compose là souvent, c'est par rapport à cette là. C'est ma propre conception. Ouais. Et vous avez appris ça où? Alors, vous avez appris ça où? Et pourquoi le seul là qui intéresse sur le monde? Je dois demander un béninois, non? Je suis béninois. C'est où? Bon, il n'y a pas l'électronique industrielle au Bénin. Il n'y a pas l'électronique industrielle au Bénin. Il n'y a pas l'électronique industrielle au Bénin. C'est au cours de l'électronique industrielle que j'ai appris ça. L'utilisation au Bénin à grande échelle de l'énergie verte ne semble désormais qu'une question de temps. Elle ravit déjà la vedette à la Société béninoise d'énergie électrique, souvent absente quand on appuie l'interrupteur. Et à la place des groupes électrogènes dispendieux, les ménages se tournent vers les rayons solaires dans des bouts de verre. Voilà, à suivre dans ce journal, les rideaux sont tombés ce samedi sur la 7e édition du concours épaulement. On connaît le nom de la gagnante que vous allez découvrir dans un instant. Et puis descente du préfet du département du Zou et des collègues au CEG1 de Boycon après les échauffourées enregistrées dans cet établissement scolaire. Voilà, les responsables de l'Église du christianisme céleste reconnaissent le mérite du vénérable Seigneur suprême évangéliste Oli Nicaise d'Agbomé. Il a été reconduit au poste de président chargé de la discipline, du contentieux et de sécurité dans la région du Zou. Les détails avec mon fils Sopi. Il vient d'être reconduit à la tête de la commission chargée de la discipline, de la sécurité, de la justice et du contentieux de l'Église du christianisme céleste, région du Zou. Le vénérable Seigneur suprême évangéliste d'Agbomé Nicaise occupait ce poste bien avant le décès de l'ex-pasteur mondial de l'Église du christianisme céleste, le révérend pasteur Benoît Agbaoussi. L'acte de ce jour n'est que la reconnaissance des mérites de l'homme. Article 1er. Le vénérable suprême évangéliste Oli Nicaise d'Agbomé est nommé président de la commission de la discipline, de la sécurité, de la justice et du contentieux de l'Église du christianisme céleste de la région du Zou. Pour le représentant des enfants du vénérable Seigneur suprême évangéliste Oli Nicaise d'Agbomé, ce choix de la première autorité en charge de la direction de l'Église du christianisme céleste dans le monde porté sur sa personne n'est pas un hasard. Si l'autorité pourvoit à sa nomination, aujourd'hui, c'est à justice. Actuel deuxième vice-président du bureau permanent du comité de la région du Zou, président des visionnaires du Zou, aujourd'hui, si le révérend pasteur Adéogun Bennett vous reconduit encore à la tête de cette commission, c'est qu'il a noté en vous certaines compétences qu'on ne saurait balayer du revers de main. Papa, vous êtes un élu de Dieu. C'était au cours d'un culte auquel ont assisté les fidèles venus nombreux des différentes églises du christianisme céleste du Zou et des dirigeants spécialement venus du CCS de Porto Novo que l'heureux récipiendaire a pris les rênes de sa nouvelle responsabilité.
Après les échauffourées qui ont perturbé les activités pédagogiques au collège d'enseignement général de Boïcon, le préfet du département du Joux et des Collines, accompagné des autorités en charge de la sécurité dans ces deux départements, le préfet est donc descendu dans le dit collège afin de constater l'étendue des dégâts et surtout mettre en garde les apprenants indélicats. D'un ton menaçant, avec un visage grave face à un auditoire composé de personnel enseignant, des parents d'élèves et délégués d'établissement, le préfet des départements du Joux et des Collines, Ama Maurice Noati, a été suffisamment clair sur le sort des élèves responsables des échauffourées observées le lundi 11 mai dernier dans l'enceinte du collège d'enseignement général 1 de Boïcon. Nous n'allons jamais accepter que la racaille, que des enfants indigestes soient portés ici, mais nulle part alors dans aucun établissement du Joux des Collines pour venir faire de la pagaille. Non, on va accepter ça. Et c'est pour ça que, eh bien, je voudrais féliciter le capitaine commandant de la compagnie d'Aboumi et le DDPN pour le fait que les 3 ou 4 soient écourus déjà à la prison civile. Les 2 autres qui sont en cavale là, ils peuvent courir jusqu'au Japon. Ils seront rattrapés. Tout serait parti d'une décision prise par le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et professionnels, réglementant l'organisation des journées culturelles dans les différents lycées et collèges du Joux et des Collines. Lorsqu'il y a journée pédagogique, le directeur nous saisit et nous lui donnons une autorisation en lui signifiant l'heure de clôture chaque jour. Si ça dure 3 jours, à chaque jour à 19 h, les activités doivent prendre fin pour que les mineurs, les élèves puissent aller s'occuper de leurs études et aussi que les parents sachent là où se trouvent leurs enfants. En tant que parent, vous demandez la clémence. Mais l'acte est tellement grave que les portées juridiques que cela a nous effraient. Parce que nous sommes au-dessus de la loi. Je le leur ai dit ce matin. C'est désormais clair dans la tête de ces apprenants, dont 4 des fauteurs de troubles sont actuellement écroués à la prison civile d'Aboumé, que l'école est un sanctuaire autant que la chapelle et qu'elle ne saurait être un refuge de délinquants. Le secret. C'est le nouvel album du groupe musical de l'ONG Love Power. Le lancement officiel de l'album a eu lieu ce samedi soir. C'était sous le regard de Polycarpe Ponceau et de Moufid Sabouma. Et j'attire votre attention sur devant un public enthousiasmé et parfois emporté par le son, le rythme, la danse et la cadence, se trouve le groupe musical de Love Power. En plus de ces nombreux canaux de communication, cette organisation gouvernementale a choisi également depuis peu la musique pour ventiler davantage ces messages qui prônent l'amour. Après le premier, le deuxième album est ainsi officiellement mis sur le marché à la faveur de cette soirée dite de l'amour. L'album est composé de 12 titres exécutés en divers rythmes du nord au sud du Bénin. Les 12 titres de cet album que nous lançons portent sur ce qu'on appelle le Love Spell. Le Love Spell, c'est un concept qu'on a créé pour ainsi dire en fait l'évangélisation de l'amour musicalement parlant. Oui, le titre de l'album c'est Le Secret et en fait l'élément nodal de ce titre-là de l'album c'est en fait le retour aux valeurs. Et donc c'est le secret de l'épanouissement de l'amour conjugal d'abord entre l'homme et la femme et plus largement de la famille et donc par extension de la société. Le secret, c'est le retour à nos valeurs. C'est une soirée exclusivement consacrée à Cupidon, puisqu'au-delà de ce lancement d'album, l'assistance a eu aussi droit à une causerie débat sur un nouveau concept dénommé la nouvelle écologie humaine. De quoi permettre à ceux qui ont fait le déplacement de repartir avec quelques secrets pour une vie à deux réussie. Pour moi, le mariage, c'est une liaison entre familles. Parce que vous-même, vous êtes un fruit de 2 familles au moins. Si vous vous liez à quelqu'un ou à quelqu'un, il va s'en dire, ça fait au minimum 4 familles. Alors, s'il faut ignorer les intérêts des 4 familles au profit de vos petits intérêts, là, vous passez à côté. Les CD, le secret sont disponibles en version audio et en DVD vidéo. On peut les retrouver dans la boutique Love Power à Abomey-Calavi et dans d'autres points de vente à Cotonou.
Célébration de la langue française à travers l'épellation juste des mots. Nous parlons là de la 7e édition du jeu concours Épelle-moi qui a livré son verdict ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou. Et un nom à retenir, Alda Setanji. Elle vient du lycée militaire des jeunes filles de Natitengou. C'est donc la gagnante. Voici le reportage de Vigila Rodémy et de Moufid Saboua. Je voudrais annoncer donc les enfants. Voici ceux pour qui la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou s'est remplie ce samedi. Les 20 finalistes s'installent ici pour un seul défi, devenir le champion de la 7e édition du jeu concours Épelle-moi. Parents, amis, curieux et amoureux de la langue française ont fait le déplacement pour soutenir les candidats et s'offrir également de bons moments de suspense. Confortablement installés et leur esprit quasiment dans la compétition, il est rappelé ici aux candidats les principes du jeu. Lorsque le prononceur prononce le mot, après lui, vous répétez le mot pour que le jury s'assure que vous avez effectivement entendu le mot qu'il vous propose. Alors, après cette étape, lorsque vous commencez à épeler le mot, vous n'êtes pas autorisé à reprendre l'épellation en changeant une lettre déjà épelée. Le processus d'élimination progressive par ronde est enclenché et c'est donc parti pour environ 5 heures de compétition. Au premier round, 9 candidats sur les 20 sont éliminés. Les 11 retenus vont poursuivre la compétition, mais le verdict du deuxième round sera fatal à 4 d'entre eux. Et de 7, il ne restera que 4 au troisième round, l'étape à laquelle la championne sera connue. Si par hasard ou si par chance, intelligence et par travail, ce candidat-là, le dernier que nous avons arrivé à trouver le mot, c'est que c'est lui le champion. Alors que Yves-Marie Akisoé, Yves-Laurent Pogba et Exaucé Paki ont buté respectivement sur l'épellation de Pitécanthrope, CP et Striptease, Alda Sintondi s'en est bien sorti avec le mot lichen. Lichen. L-I-C-H-E-N. Lichen. Le lycée militaire des jeunes filles devait être déclaré champion du jeu concours. Je remercie toute l'organisation, tous les encadreurs. Merci pour tout le travail qu'ils ont fait et je suis vraiment content d'avoir gagné. Pogba Yves-Laurent du collège catholique Jean-Paul II d'Abomey 2e et Paquet Exaucé du complexe scolaire La Rose de Cotonou 3e complètent le podium. Le directeur exécutif du jeu remercie tous les partenaires, la Générale des Assurances du Bénin, les Bagnoles et Ben Afrique, et lève un coin de voile sur les réformes à venir. Nous vous annonçons qu'avant la 10e édition, qui est peut-être dans 2 ou 3 ans, nous allons prochainement penser aussi à distinguer les établissements qui nous donnent ces champions-là. Voilà, fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3.